Voilà, parce que je rappelle que la présence de Monsieur le ministre se justifie en ce qu'il y a plusieurs fantaisies qui sont donc observées depuis plusieurs années. Exactement. Sur les armoiries de notre cher et tendre et beau pays. Exactement. Et il faut revenir à ce que dit le droit. Et le ministre a dit une chose importante, le ministère de la Justice donc fait office de ceux-là qui doivent faire appliquer, faire respecter cela. Donc on est tous dans l'erreur, hein. On a fait des fantaisies, chacun colorait l'éléphant à fantaisie, d'autres au doré, d'autres... Bon. Exactement. Il faut revenir à ce que dit le droit et surtout ce que dit la Constitution de notre pays. Alors, Désiré Dello, si nous sommes prêts avec les cassettes que vous avez, peut-on avoir les fausses images? Non, pas l'hymne national. Je parle des fausses images. Les cassettes ont été envoyées par... Ah, c'est sur un CD. Bon, d'accord. Alors, monsieur, je pense que vous avez une copie ici. Ben oui, disons parlant de copie, non, je dirais simplement que nous avons l'armoirie qui est représentée sur certains documents en or. Ce n'est pas le bon document. Nous avons souvent des armoiries qui sont représentées dans des couleurs orange, blanc et vert qui ne correspondent pas aux vraies armoiries. Et puis nous avons d'autres déclinaisons de ces armoiries-là. Je puis vous dire que si vous avez l'occasion de le constater, vous verrez devant au fronton du bâtiment de la tour A, de la tour B de la cité administrative, vous verrez les armoiries de la République. Mais dans tous les cas, nous sommes en train de préparer une vaste campagne de sensibilisation autour de ces 5 symboles-là pour que les Ivoiriens sachent ce qui les unit davantage. D'accord. Alors, pour ceux qui se demandent de quoi on parle, armoirie, qu'est-ce que c'est? Alors, nous avons un symbole qui nous rassemble tous. Il y a donc une tête d'éléphant. Elle est dorée, avec des palmiers, avec l'istelle. La tête d'éléphant est en argent. Est en argent. C'est l'istelle qui est dorée. L'istelle qui est genre ce petit ruban qui est juste en bas, doré. Et 2 palmiers. Monsieur le ministre, pourquoi est-ce qu'ils ont pris des palmiers pour soutenir tout ceci? Disons que nous pensons, avec les recherches qui ont été faites, que les inspirateurs de ces armoiries se sont penchés sur 2 symboles forts de notre pays pendant la période coloniale. Il y avait donc l'éléphant qui a toujours symbolisé le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, parce que c'est le symbole du PDCI. L'éléphant, et les palmiers qui ont symbolisé ici le Parti progressiste de Côte d'Ivoire. Pendant la période coloniale, avant donc l'indépendance, ces 2 partis étaient des partis rivaux. Nous savons ce que la lutte entre ces 2 partis a occasionné en Côte d'Ivoire, et certainement mû par le désir de voir la Côte d'Ivoire unie, comme le révèle la devise « Union, discipline, travail ». Pour symboliser donc cette union, les concepteurs de ces armoiries ont mis ensemble le palmier et l'éléphant pour symboliser cette union retrouvée d'une Côte d'Ivoire qui avait besoin véritablement de tous ses enfants pour amorcer l'indépendance. Et c'est ce que représentent effectivement ces armoiries. C'est un palmier, c'est l'éléphant, et c'est cette union entre le palmier et l'éléphant qui est ici symbolisée pour montrer que la Côte d'Ivoire a besoin véritablement d'union. Elle redevient une. La Côte d'Ivoire est une, la Côte d'Ivoire doit rester une et indivisible. Et dans le cadre de ce processus de réconciliation qui a cours en ce moment, nous pensons qu'on devait effectivement réexpliquer le sens des symboles, parce que nous pensons que notre pays a besoin de force, a besoin de solidarité et de fraternité. Ils ont tout prévu, les anciens. Les anciens ont tout prévu, et c'est ce qui nous fait dire souvent qu'il faut rendre hommage. Il faut rendre hommage à ces anciens, parce que dans les débats, lorsque on disait non, il faut prendre telle décision, ils disent non, arrêtons ça d'abord et permettons à nos enfants de voir ce qui est peut-être modifié. Donc,
Les anciens ont fait beaucoup de choses et il faut le leur reconnaître. Alors, monsieur le ministre, hormis donc, comme nous l'avions dit, hormis donc le fait de parler des armoiries, je rappelle donc que les services du ministère de la promotion de la jeunesse et du service civique donneront un élément sur la véritable identité des armoiries de l'État de Côte d'Ivoire afin que tout ce qu'il y a comme erreur soit modifié bien sûr sur nos antennes et bien sûr sur les différentes communications qui arrivent à la RTI. Hormis donc les armoiries, monsieur le ministre, on va aussi communiquer sur certaines restrictions vestimentaires parce que ça aussi c'est le civisme. Aujourd'hui on a perdu, enfin le civisme avait presque disparu dans les cœurs, au niveau bien sûr de la Côte d'Ivoire. On n'en parlait plus et ça se démontrait bien sûr par ce code vestimentaire un peu laissé aller que la jeunesse bien sûr que vous représentez ici arborait dans les rues. Alors vous êtes là aujourd'hui aussi pour clarifier les choses sur ces restrictions vestimentaires, monsieur le ministre. Non, disons que je ne suis pas créateur de mode, mais il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller. Il y a eu beaucoup de laisser-aller. Le périmètre présidentiel, par exemple, sous le président Houphouët-Boigny, le périmètre était interdit au port, par exemple, de la petite jupe. Au niveau, le mini, comme on l'appelle. Le mini, les pantalons, donc les femmes ne devaient pas arborer le pantalon. Pour aller au palais présidentiel. Pour aller au palais présidentiel, pour accéder au périmètre, c'était interdit. Les garçons ne devaient pas arborer le pantalon blue jean, comme on le dit, les t-shirts. Donc, il y avait beaucoup d'interdits. Donc, on rappelle que pour aller, par exemple, au palais présidentiel, en visite là-bas, ou être reçu par le président, les femmes ne devraient pas porter le mini. Exactement. La jupe mini, et puis être habillées de façon sexy, pour entre griffes, quoi. Non, ce n'est pas en griffe. Elles doivent éviter cette tenue, ce genre de choses. Voilà, et c'est valable pour toute l'administration. Si vous allez voir un ministre ou un directeur, il faut s'habiller correctement. Voyez-vous, au niveau de la fonction publique, il y a la fiche d'annotation annuelle du fonctionnaire. Et dans cette fiche d'annotation, il y a la rubrique tenue vestimentaire. Pendant longtemps, les fonctionnaires se sont bien habillés. Ils sont tenus de bien s'habiller. Tout comme au niveau des journalistes de la RTI, où souvent nous lisons ça et là quelques revendications pour une prime d'habillement, c'est la même chose au niveau de l'administration. On voit des jeunes gens mal mis, cheveux mal coupés, une boucle d'oreille à chaque oreille, et qui vont dans des entreprises à la recherche d'emploi. Mais croyez-moi, avec vos diplômes obtenus aux États-Unis ou à Londres, aucun patron sérieux de l'administration ne vous prendra comme employé. Aucun patron d'une entreprise qui se veut une entreprise de renom ne pourra vous accepter, à moins de choisir soi-même d'ouvrir sa boîte et avec ses boucles d'oreilles, avec le nez percé, attendre des clients qui ne viendront jamais. Il faut savoir bien se mettre. À notre avis, c'est ça. Et ça fait partie aussi du civisme. On a perdu des habitudes. Nous sommes de la génération des bleus et blancs. À l'école, les samedis, nous arborions fièrement la chemise blanche sur un pantalon bleu marine avec une cravate noire. Ceux parmi nous qui venaient à l'école sans cravate étaient mis dehors. Oui, tout à fait. Et il fallait nous apprendre à nouer la cravate, il fallait nous apprendre à nettoyer la chemise blanche. Donc quand le jeudi arrive, vous êtes soucieux. Monsieur le ministre, vous pensez que c'est la disparition donc, du bleu et blanc chez les garçons qui fait qu'aujourd'hui on retrouve certains garçons qui portent la ceinture carrément sur les fesses Mais souvent ils ne portent même pas de ceinture. Bon, enfin, oui, ils ne portent même pas de ceinture. Le pantalon laisse entrevoir la nudité de leurs fesses, excusez-moi les mots, mais j'avoue que moi, à un moment donné, je savais qu'il existait une brigade des mœurs, tout comme on parle aujourd'hui du ministère de la Justice qui doit veiller au bon respect des armoiries, des symboles de la République. Nous pensons qu'il faut inviter ceux qui pilotaient à l'époque, la brigade des mœurs, encore la brigade des mœurs, à être regardants. Ce n'est pas plaisir que dans certains pays, on prend pour habitude de sanctionner des personnes mal habillées. C'est vrai que ça se fait, c'est regrettable. Et je le dis souvent, je dis non, on est maintenant au 21e siècle, mais avouons que des tenues provocatrices, ce n'est pas fait pour donner l'exemple à la génération future, aux générations futures.
je ne demande pas d'instaurer ici des peines de mort, mais j'ai dit au moins qu'il faut sanctionner les mauvais exemples. Donc dans la rue, monsieur le ministre, si on voit un garçon qui est habillé avec des vêtements très collants, pas de ceinture, on voit carrément sa nudité, une fille qui est habillée très court et on voit pratiquement tout, on devrait les sanctionner selon vous? Si, oui, ils doivent être sanctionnés. Par cette brigade des ils mœurs. doivent être sanctionnés. Ça, je le dis, ils doivent être sanctionnés, mais je ne demande pas de violer leurs droits. Parce qu'il ne faudrait pas qu'en sortant d'ici, on dise non, le ministre de la Justice a demandé qu'on viole les droits. Le ministre de la Jeunesse. Le ministre de la Jeunesse a demandé qu'on viole les droits. Je n'ai pas demandé ça. J'ai dit au moins qu'il faut respecter le droit de certaines personnes, parce que c'est une minorité. Souvent, on nous dit non, c'est la télévision. Ah non, au niveau de la télévision, c'est vrai que vous avez des émissions artistiques, culturelles, où vous voyez des chanteurs mis dans des costumes brillants. Mais quand vous avez rendez-vous avec le chanteur qui a arboré la tenue dorée et diamantée à la télévision, il se met toujours en tenue de ville. Il est souvent en chemise blanche pour être à l'aise, ou bien il est dans son costume. C'est une tenue de spectacle en fait. Voilà. Donc c'est une tenue de spectacle. On ne peut pas copier des tenues d'artistes, des tenues provocatrices à la télé pour en faire des tenues officielles. Parce que quand vous voyez souvent des jeunes dames dans des collants, vous vous demandez, mais est-ce qu'elles se sont mirées avant de sortir de la maison? Quand vous voyez des jeunes gens arborant des chemises de corps, ou des t-shirts sans manches, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Souvent, vous avez des gens qui arrivent dans des bureaux en culotte. On demande à la jeune dame de ne pas mettre la mini-jupe pour venir dans l'administration. Mais quand un homme porte une culotte pour venir, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Donc, tout comme la femme doit être bien mise, doit être bien mise, l'homme est en devoir aussi d'être bien mis. Il y a des plages privées. On peut se dénuder comme on veut. On peut faire tout ce qu'on veut, mais quand même, après non. Et nous voulons une Côte d'Ivoire émergente. On nous dira oui, mais dans les pays émergents, il y a des clubs il y a des clubs de nus, de ceci. Non, non, non. Nous sommes en Côte d'Ivoire et nous avons nos traditions. On n'est pas prêt pour ça. On n'est pas prêt pour ça. Respectons ce que nous avons de plus cher. Alors donc aujourd'hui, c'est vraiment une interpellation à tout le monde. Exactement, exactement. Et je peux vous le dire, quand le corps des volontaires ivoiriens sera mis en place, il y aura beaucoup de sensibilisation. C'est des gens qui veulent voir la société changer positivement, qui iront vers les uns et les autres pour expliquer les bons comportements, pour sensibiliser à outrance, parce que la sensibilisation ne doit pas cesser. Tout à fait. Je l'ai dit, nous avons des jeunes gens qui se plaignent de ne pouvoir travailler alors qu'ils ont tous les diplômes, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de bonne présentation. Ils ne sont pas bien mis. Ils ne sont pas bien mis. Ils viennent, on ne leur dit pas pourquoi on ne vous retient pas, mais celui qui est en face de vous sait pourquoi. Parce que vous n'avez pas un comportement exemplaire, vous n'avez pas une présentation exemplaire. Soit la coiffure, soit les boucles d'oreilles, dans le nez, et tout ça, c'est ce qui gêne. Mais rappelez-vous à l'école, vous les femmes, rappelez-vous que des éducatrices ne manquaient pas de couper les cheveux. Tout à fait, c'est vrai. Les mèches surtout. Même à l'époque, il n'y avait pas de mèches. Oui, on coupait, c'était des cheveux défrisés. Mais tu viens, j'en connais, elle prend une paire de ciseaux, elle coupe une partie et puis débrouillez-vous. Et à la maison, même la maman continue même de couper la partie. Parce que c'était quand même une forme d'éducation et nous pensons que ceux qui ont vu leurs cheveux coupés, soit par leurs parents à la maison, soit par leurs enseignants à l'école, n'ont pas été les derniers de la classe. Tout à fait. Bien au contraire. Ils viendront sur ce plateau pour expliquer que, attention, l'éducation que j'ai reçue à l'époque m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Mais si vous voyez l'enfant percer une oreille, et le lendemain il perce l'autre, et puis vous voyez la mère l'inviter à venir prendre ses boucles d'oreilles, vous dites, viens prendre mes boucles d'oreilles, et puis bon, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Il va de la responsabilité des parents. Tout à fait. Parce que vous n'allez pas voir un grand-père ou une grand-mère être fier de voir son enfant se percer le nez, se percer la langue et puis accepter qu'il passe la nuit chez lui. C'est pas possible. C'est pas possible. On a accusé la dégringolade au niveau du pays. On s'est plaint. Effectivement, ça fait près de 20 ans que notre pays appelait au changement. Je pense que nous y sommes.
il faut maintenant le bon comportement. D'accord. Monsieur le ministre, pour terminer donc vos propos et revenir à cet élément hautement important que sont les armoiries, quel appel pouvez-vous lancer, on va dire, à toute la population ivoirienne? Ben, je vais commencer d'abord par les responsables eux-mêmes. Les responsables, c'est nous qui incarnons l'administration, les chefs, les représentants du chef de l'État dans l'administration, leur demander de veiller au respect scrupuleux des tests. Parce que ce que nous disons autour des armoiries n'est pas inventé, ça figure dans des tests. Comme les Ivoiriens aiment respecter les tests, il faudrait que nous amenions tous les Ivoiriens au respect scrupuleux des tests. Invitez les créateurs, les infographistes. Vous n'êtes pas tenus d'utiliser les armoiries de la République. Dans certains pays, l'utilisation est régie par une autorisation exceptionnelle. Voyez-vous, vous avez le logo de la RTI. Si je décide aujourd'hui d'utiliser le logo de la RTI sur un support, je pense qu'il me faut l'autorisation de la RTI. Tout à fait. C'est la même chose. Demandez et vous aurez l'autorisation. Le chef de l'État a interdit l'utilisation abusive de son image dans les spots télé. C'est la même chose. Veillez à ce que les armoiries soient fidèlement reproduites. Parce que les enfants qui, à la maison, regardent les émissions, devraient pouvoir s'en inspirer pour dire ça, c'est notre identité visuelle. Donc, appeler la RTI elle-même, à travers ses responsables chargés de la diffusion des spots, de veiller à ce que les armoiries soient fidèlement représentées. Si ce n'est pas bon, il faut retirer. Parce qu'il s'agit de notre pays. Je peux vous dire, avec le système des brouteurs, comme on le dit, la cybercriminalité, des documents appelés documents officiels de la République de Côte d'Ivoire ont été traficotés et envoyés ça et là pour escroquerie. Mais moi, j'ai vu des responsables de mon pays à l'époque se plaindre. Oui, on a imité la signature, ma signature, on a imité les armoiries. Mais en réalité, les armoiries qui étaient sur ces documents n'étaient pas les vraies armoiries. Donc, à partir de là, on aurait pu dire que ce document, il est faux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Personne ne sait le connaître. Voyez-vous, j'ai fait une dernière observation ces temps-ci. J'ai reçu énormément d'agendas. Parce que c'est le début d'année. On a fabriqué des agendas. Tous les agendas que j'ai reçus ont des armoiries qui ne sont pas conformes aux armoiries de la République de Côte d'Ivoire. Ça m'interpelle. Mais ça interpelle également ceux qui les ont commandés et ceux qui les utilisent. Il est temps de se racheter. Tout comme le drapeau national n'a pas changé, il est temps de respecter les armoiries de la République de Côte d'Ivoire. Maintenant, le Parlement sera mis en place. Si des Ivoiriens estiment que chaque Ivoirien doit avoir, chaque citoyen doit avoir ses armoiries, tant mieux. On pourra donc introduire la demande auprès du Parlement. Si c'est accepté, ça deviendra loi de l'État et chacun va se débrouiller pour respecter ses armoiries. Mais moi, si c'est le cas, je vais m'en tenir aux armoiries établies par nos pairs. C'est clair. Merci en tout cas, monsieur le ministre. Et puis, pour terminer, je voudrais, hier, en préparation donc, de ce temps d'antenne, vous aviez dit aussi qu'au niveau de la tour administrative, les lundis, il y aura maintenant l'hymne national qui sera chanté par tous les fonctionnaires au niveau de la tour administrative. Et vous souhaiteriez justement que dans toutes les administrations de l'État, cela puisse se faire. Exactement. Au cours de la semaine du civisme que nous avons organisée du 15 novembre au 22 novembre dernier, nous avions décidé d'instituer le salut aux couleurs en Côte d'Ivoire, de revenir aux fondamentaux, parce qu'à l'époque, nous chantions les lundis la biganaise, les samedis à la descente à midi, nous chantions la biganaise pour faire descendre le drapeau. Ce que nous avons décidé dans un premier temps, c'est les premiers lundis de chaque mois et nous allons le faire à compter du 6 février prochain à l'espace du civisme à la cité administrative. Nous allons ensemble chanter la biganaise et monter le drapeau. On le fera une fois par mois en attendant de bien reprendre les habitudes pour que autour d'un thème fédérateur, on puisse
se saluer, faire passer des messages d'État. Je tiens déjà à saluer et à féliciter les responsables de l'École nationale de l'ENS qui ont, la semaine dernière, disons ce lundi qui vient de passer, pris les devants. Le drapeau a été hissé. Il faudrait donc même que, ici, au niveau de la RTI, le directeur général pense à hisser le drapeau national dans la cour de la RTI parce que c'est la télévision d'État. Il ne faudrait pas qu'un beau matin, un artiste vienne ici avec un autre drapeau pour dire, bon, c'est l'artiste qui a mis ce drapeau. Il faut mettre le drapeau national dans la cour de la télévision nationale. C'est notre pays, surtout qu'aujourd'hui, il s'agit de parler de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Partout dans le monde, là où vous avez une administration, vous avez le drapeau national. Vous allez aujourd'hui à la cité administrative, vous avez 5 drapeaux de la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons 5 tours et nous avons mis 5 drapeaux afin que aucune des tours ne dise que nous avons été oubliés. Nous l'avons fait et nous pensons qu'il faut poursuivre. Nous allons faire le tour très bientôt des écoles pour implanter le drapeau national, pour inviter les maîtres, les enseignants à faire chanter l'hymne national aux élèves. Et pour terminer, dire aux Ivoiriens que j'ai été fier hier de voir les éléphants chanter la bidjanaise. On nous fait dire que les éléphants ne savent pas chanter la bidjanaise, mais les éléphants chantent très bien la bidjanaise. Et certains joueurs parmi les éléphants, je ne citerai pas de nom, sont venus nous voir pour récupérer le test, pour comprendre les paroles. Et ils chantent la bidjanaise. Peut-être que la prochaine fois, vous verrez, on n'aura plus la garde républicaine, la musique de la garde républicaine comme un orchestre, mais c'est mieux de chanter l'hymne. Évitons donc les cérémonies où on met une cassette ou un CD et puis on dit non, l'hymne national. Chantons l'hymne national. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous recevions donc le ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique. C'était bon que le ministre soit là pour nous rappeler tous à l'ordre parce que, évidemment, nous avons dévié. Les armoiries sont uniques pour l'instant et uniques à l'État de Côte d'Ivoire. Il faut revenir à ces images anciennes, à ce texte ancien. Et je le disais, le ministre donc, nous donnera la copie véritable de ce que c'est que les armoiries de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, pour le civisme, le code vestimentaire, on est tous concernés. Il faut vraiment qu'on change nos habitudes. Merci à vous, monsieur le ministre.